Et ce vœu ne s'arrête pas à ta lignée. Il se rejoue aujourd'hui dans ta manière de vivre, ta puissance, dans ta manière de te relever, dans ta manière de te positionner. C'est là que commencent les dynamiques modernes. Et la première dynamique, c'est la valeur associée à l'adversité. Dans notre civilisation, si tu n'as pas souffert, tu n'es pas valeureux. La puissance sans drame va déranger. Parfois même, elle n'est même pas valable, voire légitime. La puissance assumée dérange encore plus. La deuxième dynamique, c'est la norme sociale. J'en ai déjà un petit peu parlé au début, c'est la victimisation. Parce que dans notre civilisation, c'est ceux qui se posent en victime qui ont l'attention, qui ont la compassion et qui ont l'aide. Donc, se plaindre, râler, accuser, c'est la norme. Être contre un système sans apporter de solution, c'est la norme. Alors que la personne puissante, elle, va recevoir quoi? La critique, la jalousie, la suspicion, voire même les affabulations. La troisième dynamique, c'est le caprice spirituel. C'est par exemple les personnes qui demandent quelque chose. Et quand je dis les personnes, je m'inclus dedans. Parce que bien sûr que l'ange Velia m'a montré toutes les parts de moi où je faisais des caprices spirituels. C'est-à-dire, tu demandes quelque chose, tu l'attires, tu le reçois, tu es dans ta puissance, mais tu ne le reconnais pas. Tu ne le vois pas, tu n'es pas content. Tu n'es toujours pas content. Tu refuses la responsabilité des vœux que tu as scellés. L'autre dynamique, c'est le syndrome du phénix. Et je peux te dire que je me reconnais également dans ce syndrome-là. Si tu ne reconnais pas ce que tu attires, si tu refuses ce que tu reçois, alors une autre dynamique peut se mettre en place. Celle où tu cherches ta puissance dans la chute plutôt que dans l'incarnation. Ce fameux syndrome qui s'apparente au déni de sabotage déguisé en souveraineté. Je vais répéter. Ce syndrome s'apparente au déni de sabotage déguisé en souveraineté. C'est quand l'ego se prend pour le capitaine seul à bord. Le déni de sabotage déguisé en souveraineté, c'est une posture où l'ego se persuade qu'il est maître de sa vie, et c'est vrai en partie, attention, qu'il contrôle tout, et là on est dans l'illusion la plus complète, et que sa puissance vient de sa renaissance, donc que la chute est inévitable. En psychotrauma ou psycho-énergétique, c'est le phénix qui renaît toujours de ses cendres. On est d'accord sur le processus, ok? Mais pour qu'il puisse renaître, il doit mourir, et notamment brûler, et donc souffrir. C'est le symptôme d'une puissance qui n'a pas le droit de s'installer, finalement. On se consume parce qu'on ne s'autorise pas à briller durablement. C'est une stratégie de survie qui finit par devenir une prison dorée, ou plutôt une prison de cendres. Au-delà de la simple résilience, c'est-à-dire revenir à l'état initial et à comprendre les mécaniques de s'être consumé, le syndrome du phénix désigne une personne qui utilise l'effondrement pour se transformer et devenir une version plus forte ou plus consciente d'elle-même. Une phrase connue pour décrire également cette dynamique, c'est la phrase « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Sous-entendu, même si je n'aime pas les sous-entendus, mais sous-entendu, si tu veux être fort et encore plus fort, alors tu dois souffrir. Bon, je vous laisserai méditer sur cette phrase plus tard. Parce qu'en psychologie, on parle parfois donc d'un versant plus sombre, où l'individu finit par provoquer inconsciemment ses propres crises. Rupture, démission, échec, événements traumatiques. Parce que le besoin de renaître devient une addiction. On se détruit pour savourer l'ivresse de la reconstruction, car c'est le seul moment où l'on se sent vraiment vivant ou puissant. Démasquer le vœu de renoncement à sa puissance. La dynamique apparentée au syndrome du phénix est la suivante. Tu te relèves après les drames. Toujours. Tu refuses la posture de victime. Toujours. Tu déranges ceux qui restent dans la plainte. Toujours. Tu incarnes la puissance au lieu de la subir. Toujours. Tu fais de la souffrance et de la douleur des alliés de transformation inconsciemment. Elles deviennent tes copines d'aventure même.
Le syndrome du phénix, c'est quand l'ego croit que la souveraineté, c'est de tout perdre pour tout reconstruire et penser maîtriser ce processus, tel un phénix. Mais la vraie puissance n'est pas dans la maîtrise ou le contrôle de cette dynamique. La puissance existe dans la maîtrise intérieure de stabilité, dans la souplesse, l'humilité et la reconnaissance de l'invisible, dans l'acceptation de ne contrôler que ses propres contrôlables. Et quand tu oublies cela, la vie ou toi-même t'amène souvent à un effondrement initiatique. Non pas pour te punir, mais pour te réaligner à ta vraie puissance. Pour que tu comprennes à un moment donné que tu es responsable de tes effondrements pour te prouver à toi-même que tu es capable de tout remonter. C'est cette voix intérieure qui dit ⁇ Je suis maître de ma vie, je dirige tout, rien ne peut m'atteindre ⁇ ou alors encore ⁇ Je suis intouchable ⁇ ou encore ⁇ Je décide de tout, je contrôle tout ⁇ ou encore ⁇ Je suis fort, rien ne peut me faire reculer ⁇ Cette pseudo-souveraineté oublie une vérité fondamentale. Déjà l'environnement extérieur qui existe, les courants qui existent, les cycles également, la météo énergétique, les forces invisibles. Parce que la vraie souveraineté n'est pas le contrôle, puis la perte, et ensuite la reconstruction. C'est la maîtrise intérieure, la stabilité. C'est la souplesse face aux événements extérieurs. C'est la capacité à rester aligné et à avancer encore, même quand la vie bouge. Quand tu t'enfermes dans une souveraineté rigide, mentale, arrogante, l'univers finit souvent par t'amener une expérience de perte de contrôle ou qui t'oblige à lâcher tes certitudes sur ce que tu maîtrises, comme un drame, un choc, un effondrement, un événement imprévu, une rupture, une maladie, un accident, quelque chose qui va te déstabiliser, non pas comme une punition, encore une fois, mais comme une correction de trajectoire pour te ramener à une puissance saine, stable, humble, incarnée, enracinée même, consciente, reliée, reconnaissante et ouverte à l'invisible. Parce que la vraie puissance n'est jamais dans le je contrôle tout. Elle est dans le je suis présent, aligné, adaptable, connecté et ancré pour affronter ce qui se présentera à moi en toute humilité. Quand tu refuses de reconnaître les forces invisibles qui t'accompagnent, quand tu crois que tout repose uniquement sur toi et que tu renaîtras toujours des événements qui te mettront en cendres, alors tu tombes dans une forme de cercle vicieux d'ingratitude énergétique qui te maintient dans une souffrance cyclique. Si ce que je viens de partager résonne en toi, si tu sens que ce vœu est actif et que quelque chose en toi demande à être libéré, alors sache que tu n'as pas à le faire seul. Ce vœu est ancien, complexe, et parfois plusieurs séances sont nécessaires pour le dissoudre en profondeur. Si tu te sens prêt à alléger ta vie, à restaurer ta puissance et à reprendre ta place, tu peux réserver une séance ou un accompagnement sur mon site. Et si tu veux simplement continuer à avancer à ton rythme, abonne-toi pour recevoir la suite des enseignements. Prends soin de ta lumière, elle est précieuse. Je te remercie et je te dis à bientôt.